Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, d'où vous nous regardez. Je sais pas si vous êtes dans la rue, dans le bus ou chez vous, mais en tout cas, merci d'être venu avec nous, c'est vraiment cool. Vous êtes ici au spectacle L'impro dont vous êtes le héros, et ce soir, ça va vraiment être formidable. L'impro dont vous êtes le héros, c'est très simple en fait. Pendant le spectacle, vous allez pouvoir choisir, avec des contraintes ou des thèmes, comment ce que les comédiens qui vont jouer derrière moi vont devoir agir. Et donc, le spectacle dépendra de vous. Donc, s'il est de mauvaise qualité, je suis désolé, mais c'est votre faute, d'accord? Et ce ne sera pas les comédiens qu'il faudra blâmer. On est d'accord? Parfait. Alors, pour ce faire, moi, j'ai besoin d'énergie. Alors, en général, il y a un public qui crie derrière moi pour me scander, moi et les comédiens, pour qu'on soit de bonne humeur. Mais ici, on va faire comme si vous étiez là, d'accord? Donc, que vous soyez dans le bus, dans la rue, chez vous ou même aux toilettes, je vais vous crier bien fort, d'accord? Et un maximum de bruit, là, vraiment, que la police vienne chez vous pour tapage nocturne serait mon plus grand plaisir. Donc, à 3, on va crier bien fort. 1, 2, 3. Non, j'ai rien entendu dans mon retour micro. On va le refaire, ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Ouh là là, ça grésille. À mon avis, vous avez bien crié. Hein. En tout cas, j'ai tout entendu, donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ce qu'on va faire, le petit rodage là ici technique, voir un peu comment ça va se passer là ici pour le vote en fait. Donc je vous invite à aller sur l'application, c'est live.voxvote.com. Donc vous pouvez également télécharger l'application sur votre téléphone. Voilà, allez sur l'application. On va sur l'application maintenant. Moi, je vais attendre ici, je suis pas trop mal. J'imagine qu'on va m'apporter de l'eau le temps que vous allez télécharger l'application. À votre aise. Il a fait beau aujourd'hui, On va dire que vous êtes bons. Est-ce qu'on sait me dire à la régie s'ils sont bons? On sait me le dire avec certitude. Ok. Donc, on va pouvoir lancer, là, ici. Donc, a priori, vous allez avoir le choix de voter pour plusieurs possibilités. Et donc, la question qu'on va vous poser est une question de test, là, maintenant, ici, juste pour voir si le système fonctionne, si la brise-bouille marche. Et donc, vous allez avoir le droit à une question vraiment existentielle, une question très importante à laquelle l'humanité n'a pas encore su donner de réponse claire et définitive. Et pourtant, c'est à vous qu'il revient de vous exprimer. Alors, la question va s'afficher devant vous. Vous cliquez sur le choix que vous voulez. Et puis, on regardera ça ensemble. La question, c'est... Comment ça va? Incroyable comme question. Moi, si je devais répondre, je dirais trop bien. Mais après, ça dépend de moi, évidemment. Alors, à vous de voir ce que vous voulez voter. Trop bien, génial, c'est de l'impro. Ou alors, c'est quoi ce truc? Et si vous votez pour c'est quoi ce truc, malheureusement, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Et ça, ce serait dommage quand même. Est-ce que vous avez voté? On me dit dans l'oreillette que oui. Alors, le résultat va s'afficher devant vous, et c'est... On me dit dans l'oreillette, le 2, parfait, la réponse 2, qui est... Youpi, de l'impro, incroyable, vous êtes chaud, et ça fait plaisir. Alors, puisque vous êtes chaud, et puisque vous vous êtes époumené dans le bus, et que tous les gens du bus vous regardent, on va profiter de ce malaise pour pouvoir accueillir, comme il se doit, les comédiens qui vont faire le spectacle de ce soir. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements. On va commencer par... Tac, 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 je reprends ma fiche. Tac, tac, tac. Il est le sosie officiel de Georges Groban en Belgique, mais il le vit simplement en chantant la sa baignoire. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Thierry! Elle est la seule présence féminine de ce soir, mais quelle présence! Elle mesure 3 pommes et demi, mais elle a l'énergie de 4 chats sauvages et de 1 tubercule! Alexandra! Il aurait voulu être William Shakespeare dans une autre vie et, dans l'intimité, il imite à la perfection Donald Trump. Tonnerre d'applaudissements pour Martin! Et enfin, son plus grand rêve, c'est de jouer des claquettes dans une comédie musicale à Broadway, mais ce soir, c'est pour vous qu'il vient improviser Stéphane!
Ah, ils sont sympas, hein, ces comédiens. Hein. Vous avez vu comme ils bougent, rien que pour vous, ils sont vraiment chauds. Est-ce que vous avez vu à quel point je suis bien mis ici, là? Des beaux petits sièges rouges, là, on dirait que je suis au cinéma en train de regarder une projection. Mais ce qui se passe ce soir, eh ben, c'est bien mieux au final. Ce qui se passe ce soir, c'est la vraie improvisation, sauf que vous êtes chez vous et moi, je le vois en live. C'est pas beau, ça? Allez, on va commencer maintenant directement avec la première improvisation de ce soir. Et donc là, vous allez pouvoir choisir le thème de l'improvisation. Donc, je vous invite à aller sur l'application et de cliquer si ce n'est pas déjà fait, sur se connecter, hein, pour que la question se charge. Et là, vous avez le choix entre l'ombre de Fernand et, j'arrive pas à lire, la femme et Michel, son chien. Il ouvre et c'est Michel son chien. Ah, il l'ouvre et c'est Michel son chien. Je vais aller chercher mes lunettes durant l'improvisation théâtrale. Et donc, à 3, vous allez voter. Vous aurez 10 secondes pour le faire. Donc, 3, 2, 1, au vote. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait des tests tout à l'heure et je pensais que je savais lire en fait. Et il s'avère que je suis plus myope que ce que je pensais. Et donc, il va falloir que je me range à la réalité et que du coup, j'aille chercher mes lunettes. En tout cas, les deux thèmes sont vraiment très inspirés. On ne sait pas ce que vont proposer les comédiens. Va-t-on assister à un show unique ce soir ou à un lamentable échec dû à un manque d'expérience et de pratique? Je pense qu'on va plutôt pencher pour la première possibilité. Et donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez voté. On y est bientôt. Vous cliquez. N'hésitez pas à le dire en commentaire hein, si ce n'est pas le cas. Ok, parfait. Et je vois que c'est le deuxième vote. Vous êtes vraiment vicieux parce que j'arriverai pas à lire à nouveau. Mais c'est le deuxième vote, c'est le plus long qui passe. Et il ouvre et c'est Michel, son chien, qui passe. Alors, on va commencer avec cette improvisation dans 3, 2, 1, impro. Oui, ça va, je sais, tu me l'avais dit, c'est bon. Je suis revenu, voilà. Bon, au moins, t'as appris quelque chose. Je veux que tu me traites différemment, c'est pas compliqué. Ok, j'ai pas trouvé des croquettes tout seul, je pensais que j'en étais capable, mais j'en étais pas capable, ok. C'est ça que tu comprends pas. J'ai perdu mon instinct à vivre avec toi. Mais tu sais ce que les gens me demandent quand ils te voient dans la rue? Ah, est-ce qu'il est gentil? Est-ce que je peux le caresser? Est-ce que c'est un bon chien? Il y a une plaque chien méchant, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Tu m'as conditionné à être Mais méchant. non. Si. C'était juste pour faire peur aux gens. T'étais jamais censé devenir méchant. Parce que le regard des autres t'apporte plus que moi, je ressens. Oh, s'il te plaît. Tu t'es remis à boire? Oui, je me suis remis à boire. J'espère que c'est parce que je suis parti, au moins. C'est parce que je parle à un chien que je me suis remis à boire. Ah oui, Je oh. suis qu'un chien. Ah et voilà, ça va repartir. Wouf 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 et wouf wouf wouf. J'ai un prénom, c'est marqué là. Oui, Michel. Oh bon. Michel, non, je te jure que je... Non, mais Michel. Gentil, coucou, je peux dire. Non, Michel. Ah. Tu m'as mordu. Je voulais pas. Tu m'as mordu. C'est un accident. Non. Méchant chien. Non, c'est... Méchant chien. Non, regarde. Méchant chien. Je peux te renifler le derrière comme avant. Laisse-moi te renifler le derrière. Non. Je pense qu'il faut qu'on prenne nos distances. J'ai pas de sens d'orientation, je suis pas comme les autres chiens. Je peux pas repartir, je peux pas retourner là-bas. Il y a des chiens, ils ont pas de maître là-bas. Je dois faire une promenade. Sans toi. Sans moi? Oui. Coucouche. Panne. Je t'attendrai. Papa, c'est quand que Michel, il va revenir? Moi, j'aimais bien quand il dormait dans le lit avec moi. Ben, écoute, ma chérie, Michel, tu sais, c'était temporaire. Il voulait
voulait juste une petite maison où se mettre et tu sais, tu as été super importante hein, pour lui. Hein, il t'a fait, enfin, tu lui as fait du bien. Il devait juste, voilà, c'est... Il disait que son autre famille, elle était pas gentille avec lui et qu'il l'obligeait à être méchant. Et que chez nous, on était sa famille de son cœur. Oui, mais tu sais, la famille, c'est important. Enfin, tu vois, moi, tu es super importante pour moi et lui, c'est... Ah bah, Michel. Michel, c'est le chien, je te l'ai déjà dit. Tu lui as dit? Il me fait peur quand il est là. Je veux qu'il y ait que Michel, papa. Oui. Ils veulent toujours que Michel. Michel, il est à la ferme. Il gambade avec d'autres animaux. Je sais pas quand il reviendra. Je suis sûre qu'il a déposé Michel à la SPA. Ah, oui. Allez, c'est bon, on peut s'en occuper. Vous n'en avez pas envie et Michel n'a qu'à venir chez nous. Oui, comme s'il le faisait déjà pas assez. Vous rentrez chez les gens sans prévenir. Il n'y a que Michel qui peut faire ça. Oh, bouh. Michel, il est roi. Oui, genre... C'est moi, Michel. Où est-ce qu'il en reste? Vous n'avez pas réussi à me garder quand je suis parti. Et toi, t'as jamais voulu de moi. Et t'as dit que j'étais un chien méchant et tu m'as dit couche panier. Alors je suis devenu un chien, un vagabond. Regarde ça. Regardez ça. Pour qu'on croie pas que c'était toujours moi le méchant. J'ai mordu mon maître. Non, Michel. Si, et il faut mordre aussi. Parce que c'est qui je suis. C'était marqué sur mon panneau. J'étais un chien méchant. Tu te souviens pas tout ce qu'on a vécu ensemble, Michel? Quand tu venais t'endormir près de moi, quand je faisais des cauchemars et que t'étais là? Pour moi, Michel, t'es pas un chien méchant, Michel. Écoute ton cœur. Je peux plus en arrière. Et quand on t'envoyait le boomerang et que tu l'attrapais et tu revenais et tu bavais un petit peu, c'était mignon, et alors on t'essuyait la bouche parce que ça glettait un peu. Michel. Bon chien, Michel. Et fin de la poche. Ouais, t'es marrant, ouais, ouh. On sait rien sur la danse, on va danser. Quelle impro incroyable, vraiment, moi je suis bluffé. Hein. Ce chien qui se transforme en humain et qui se retransforme en chien et qui au final reste un humain dans le cœur, c'est vraiment impressionnant. Moi, c'est plus d'impro comme ça que je veux voir, vous voyez. La deuxième improvisation de ce soir, eh bien, ce sera à nouveau le thème que vous choisirez. Et alors là, maintenant que j'ai mes lunettes, je peux mieux les lire, et donc c'est tous les étages, donc à tous les étages, parce qu'évidemment, il y a le rideau qui vient bloquer l'extrémité gauche qui fait que je ne peux pas le lire, ou alors, deuxième possibilité, au ras du sol. À tous les étages, au ras du sol, vous avez 10 secondes pour voter dans 3, 2, 1, au vote. Alors vous voyez que j'ai dû remettre mes lunettes. Je ne sais pas ce que vous trouvez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires que les lunettes me vont super bien, parce que j'envisage de mettre des lentilles, figurez-vous. Et je suis pas certain que les lentilles m'iront bien. Autant garder des lunettes, puisque les lentilles, au final, ça gratte les yeux, ça fait mal. Et puis, et on m'a dit dans l'oreillette qu'on a le vote, et le résultat est sans appel. Ah si, quand même, avec appel. Mais ouais, il y a une majorité écrasante, ou presque, pour au ras du sol, et donc ce sera le thème de la prochaine improvisation. Au ras du sol, une improvisation qui commence dans 3, 2, 1, impro. Non, l'entrée est bloquée de ce côté-ci aussi. Mais Gaëtan, il y a des esprits forts dans cette pièce qui sont en train de perturber tout le sol. Non, compte les esprits forts, professeur. Dans le sol.
fais gaffe au sol. Tu entends? Je dois vous avouer que non, j'entends pas, professeur. Les ondes, il y a des fantômes ici, je te dis, il y a les esprits. Écoute, écoute. Il est présent dans le sol. Il est présent dans le sol. Il y a des fantômes dans le sol? Oui. Mais arrête, Gaëtan. Professeur, je suis là pour vous tenir compagnie et pour votre sécurité au final. Gaëtan, les fantômes ne meurent pas avec des balles réelles. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris un flingue? Est-ce que vous avez pris les balles en argent, au moins, au cas où un lycanthrope nous attaquerait? J'en ai quelques-unes, mais c'était cher. Je suis sur mon budget, moi, ici. Voilà. Eh Je bien, suis payé qu'après le travail. Ah, si vous êtes mort, je suis pas payé. eh bien, avec une incompétence pareille, vous ne serez même pas payé, hein? Waouh, ok, d'accord, waouh. Écoutez. Oui. Oui, bon, bien sûr, mais bon, je m'attendais pas à ce que dans une tombe scellée, il y ait... Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors on s'est dit qu'avec vous on allait faire un peu différemment, parce que je suis le fantôme du dessous. Ah. Voilà. Ben, on est plusieurs. Est-ce que vous est-ce que, Alors, on vous a amené du vin ah oui. parce que vous avez tué Renaud avec des balles. Vous êtes le premier à amener une arme en fait. Donc les armes tuent les fantômes. Écoutez, J'attends vos excuses, ce n'est pas grave. Oui, bien sûr, excusez-moi, on n'a pas grand-chose à vous offrir par contre. Non mais c'est pour vous demander de partir. Ah. Oui, parce qu'en fait on était là avant. Bah déjà, je sais que c'est pas vraiment un argument, mais la tombe est scellée pour une raison. Oui. Voilà. C'est parce qu'on est censé revenir dans 1000 ans, pas tout de suite, mais si vous nous tuez, on pourra pas revenir. C'est pour le vin, voilà, c'est bien sûr, on va écrire. du vin optique. Voilà. C'est une amphore, hein, forcément, on n'a C'est- pas... C'est vous, l'archéofantasmologue, il faudrait se... C'est la première fois que je vois un esprit, je m'attendais pas en cette circonstance extraordinaire. Bah écoutez, c'est fait, on peut se quitter comme ça, je pense. Non. Ah, d'accord. Restez. Est-ce que vous pouvez arrêter de nous tirer dessus? Bah, on m'a demandé d'arrêter de tirer. Oh bah, je tire plus dessus. Excusez-vous. Je demande pardon. Oui, mais c'est Pro- pas vraiment important, il est mort maintenant, donc voilà. Mais, Oui, il était déjà mort, je sais. ok, voilà, merci, je voulais juste... Attendez, vous voulez dire que les esprits peuvent remourir? Parce que j'aimerais bien faire mon deuil, j'aimerais vraiment bien que vous partiez en fait. Oui, ils peuvent remourir. En fait, on est en 2 dimensions et les balles peuvent traverser cette dimension-là. C'est vraiment pas de bol, hein. Vous avez juste créé l'arme qui pouvait nous tuer. Avouez, vous y connaissez rien en vrai. Ah, là, oui, je pense que monsieur a un point, vous n'avez pas l'air de... Écoutez, je suis un peu... mais non, j'y connais beaucoup, les esprits. Mais c'est un charlatan, vous n'êtes pas un esprit. Vous n'êtes... Vous... Voilà, je suis un esprit. Vous avez une appendicite qui va arriver dans quelques... Ah. C'est possible que j'ai déclenché l'appendicite. Vous avez fait quoi? On danse, hein? On danse? Bah oui, on danse. Si les fantômes sont entre 2 divisions et que les balles arrivent à tuer les fantômes, ça veut dire qu'on a réussi à inventer des armes interdimensionnelles. Avouez que ça claque quand même, hein. La prochaine improvisation de ce soir, ce sera une improvisation de type fusillade. Et donc, le thème, là, est imposé, mais vous allez voir pourquoi. Le thème est ce qu'il faut éviter de faire dans un hôpital.
Et donc, les comédiens vont s'enchaîner et vont vous proposer différentes façons pour vous montrer ce qu'il faut éviter de faire dans un hôpital. Évidemment, ceci a un but entièrement et strictement éducatif. Vous allez voir, je vous laisse libre soin de vous inspirer de ce qu'on vous propose. Donc, est-ce que les comédiens ont bien compris? On va le voir tout de suite. 3, 2, 1, impro. Ok, l'arbre est décoré, il faut juste brancher les guirlandes. Oh bah... Ça fait des bruits. Infirmière? Est-ce que ça marche? Ça marche. On s'écarte. Alors, petite injection de coca pour mettre du sucre, hein. Ok. Voilà. Vous avez enlevé les bulles quand même avant ou bien... Ah non, c'est du coca, voyons. Oh bah mince alors. Non mais c'est mon premier jour en anesthésie et moi j'ai toujours vu faire pédiatrie. Non mais je vais injecter des doses au hasard, ça va passer, hein. Qu'ils soient morts ou qu'ils dorment, ils verront pas tout de suite. Non mais si, c'est voilà, c'est une anesthésie mais par l'hypnose. Alors c'est vous qui faites pas un effort aussi, hein. Moi je connais mon métier. Si vous faites pas un effort, on va jamais y arriver. C'est comme ça. Alors je reprends. Vous êtes sur une plage et vous vous détendez pour la dernière fois. C'est quand même incroyable. C'est pas compliqué une plage. C'est du sable fin. Où est-ce que j'étais? Oui. Alors le crabe. Non le crabe arrive. Il y a les bruits des vagues. Ça fait c'est ça. Vous vous détendez là. Détendez-vous. Vous êtes en train de mourir, laissez-moi vous entuber. Non mais le Covid, c'est une vaste blague, c'est l'État. Vous êtes littéralement en train de crever du Covid. Vous voyez les chevaux au moment, hein? Pas les chevaux. Ah bah si, les chevaux. Pas les chevaux. Ah bah si, les chevaux. Pas les chevaux. Ah bah si, les chevaux. Alors je vois. Oh oui, je vois une guérison qui approche. Je vais vous faire envoyer des ondes magnétiques. Voilà, vous êtes guéri du cancer. Alors j'espère que vous saurez vous servir de ces bons conseils qu'ils vous ont donnés et surtout ne pas brancher de sapin de Noël dans un hôpital. C'est important, hein. Il faut sauver des vies. Pour la troisième improvisation standard classique ici, on va faire une improvisation selon le genre ici. Et donc c'est vous qui allez choisir le genre d'improvisation que les joueurs vont faire, que les comédiens vont faire. Et donc vous avez deux possibilités. Vous avez les films de kung-fu. On imagine bien Jackie Chan, des combats, beaucoup de chorégraphie et un enjeu plutôt moyen sans doute. Et une comédie musicale, dois-je définir ce que c'est qu'une comédie musicale, si ce n'est que de la musique et de la comédie. Mesdames et messieurs, dans 3 secondes, un vote. 3, 2, 1, et vous votez. Je ne sais pas si vous avez été à l'hôpital récemment. Moi, ça fait quand même un petit temps en fait. Et ça me manque pas trop, c'est bizarre, hein. On pourrait tenter de dire que, vu qu'on en reparle beaucoup, on pourrait y aller souvent, mais au final, pas vraiment. Je vous avouerai que j'ai ma petite préférence quand même pour le film de Kung Fu. Parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sportifs là-dedans. Et donc, je suis un peu vicieux. Le vote est là, on va voir les résultats maintenant. Ah, je vois que vous m'avez écouté, c'est parfait, vraiment un grand merci, hein, je peux compter sur vous. Ce sera donc une comédie musicale. L'improvisation va commencer dans 3. Et il y a un thème, effectivement. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un thème. Le thème est la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, c'est le thème. La vie d'Adèle, c'est le thème. Et donc, dans 3, 2, 1, impro.
Adèle, t'es prête pour le grand bal? Moi, j'attends que ça, le grand bal. Je pense que ça va être le plus beau jour de ma vie. Mhm. Ouais. Le plus beau jour de ma vie. Et c'est aujourd'hui le beau jour de ta vie. Ouh, moi j'adore ça, le plus beau jour de ma vie. Ouh, pilou. Ce soir, on va danser tous les deux. Et ça va être super merveilleux. Allez, vite. Tu m'emmènes au bal? Oui, J'ai mis oui, ma oui. plus belle robe. T'as les tickets? Ah, les voilà. Adèle? Adèle. Mais où est-elle? Où est Adèle? Je me languis de passer du temps avec ma fille. Mais où est-elle? Mais Où est cher Adèle? papa, j'ai déjà un cavalier. Je t'ai dit, papa, que tu pouvais pas m'accompagner au bal. Ça allait faire super bizarre et super creepy. Et les amis, ils vont dire que je suis qu'une boomer. Je sais, ma fille, je sais, mais quand je te vois, tu as 8 ans. Quand je te vois, t'as une enfant. Quand je te vois, on danse ensemble, on rit, on chante, on crie, on lance sa vie. Quand je te vois, tu as 8 ans. Mais papa, j'ai maintenant 18 ans. Il est temps que tu te rendes compte que ta petite fille est devenue grande. Elle a déjà un cavalier qui est venu la chercher. Pourquoi ne voit-elle en moi qu'un ami comme ça? Je voudrais venir la chercher, l'envoler, l'emporter, et nous partirions ensemble. Je suis super contente que tu sois là ce soir. Je vais te présenter mon cavalier. Tu vas trop l'adorer. Il est franchement super cool. Vous allez trop bien vous entendre. C'est Jean-Jérémy. Enchanté. On va bien ensemble, tu trouves pas? Ouais. Ce que j'adore avec toi, c'est qu'on est vraiment dans la friend zone. Je suis super content pour vous, en tout cas. Eh, Tu veux quelque chose à boire? Je vais au bar. moi je veux bien une bière. Oh, soyons fous. Cool. Ce soir, on va boire. Ce soir, on va s'amuser. S'alcooliser. Et on va danser. Tiens-moi. Et on va danser. Et tu vas danser. Et je vais Plus de danser. manière, regardez-les se pavaner, ils n'ont plus de manière. De mon temps, on dansait. De mon temps, on s'amusait. De mon temps, on chantait. De mon temps, on ne se prostituait pas. La jeunesse est la pire des choses. La jeunesse, c'est la pire des choses. La jeunesse est la pire des choses. C'est la pire des choses. Trop cool d'être jeune. Ça me donne une pêche d'enfer. J'adore tous les trucs qui sont pas d'avant 2000 parce que les trucs vieux, j'aime pas ça. Je suis un jeune. Les puritains arrivent. Les puritains arrivent. Les puritains arrivent. Les puritains arrivent. Les puritains sont là. Les puritains sont là. Les puritains sont là. Franchement, je sais pas si j'aurais fait mieux. Hein. C'était assez incroyable. Les puritains sont là. Ne se résistent pas relors de la société moderne. Vraiment, ça dénonce ce soir, et ça, j'aime beaucoup. Mais comme on l'a suffisamment dénoncé, maintenant, il est temps de faire place à un peu de capitalisme, un peu de publicité, car vous savez, il faut qu'on mange, on a des enfants à nourrir, la culture, ça paye pas assez, et toutes ces histoires, vous les connaissez. Et donc, je vous laisse pour 2 petites minutes de page de publicité. On se rejoint juste après. À tout de suite. Moi j'aime marcher dans les champs quand c'est sauvage. Oh,
Mon chapeau, non, ça va, il est toujours sur ma tête. Oh, je me balade comme ça souvent. Ça sent bon, les fleurs. J'aime les fleurs, c'est sûr. Oh, je suis floute. Ah non, je ne suis plus floute. Oh. Beaucoup de naturel. Sauvage, mais pas trop. Arte, nous non plus, nous ne comprenons pas nos pubs. Chaque jour, j'ai mon rituel visage. J'aime ce produit. C'est doux au toucher. C'est frais. Maintenant, quand je sors, je peux affronter les attaques de la pollution. Mon visage est protégé. Les gens me regardent différemment. Le beurre, c'est simple d'avoir bon. Et nous revoilà de retour après une petite page de publicité. J'espère que vous avez envie de consommer de façon exponentielle. Ici, on me fait signe de me lever, de parler plus fort, ok. J'espère que vous avez apprécié les pages de publicité et que vous avez envie de consommer de façon vraiment incroyable et déraisonnée. On va enchaîner sans transition directement avec la 4e improvisation de façon standard. Et nous allons choisir une contrainte cette fois-ci. Donc le thème est la mer des étoiles, Et le choix des contraintes, ce sont les 2 possibilités qui s'affichent devant vous, soit accent allemand, soit répéter 2 fois le dernier mot de la phrase. Donc, dans 3 secondes, vous allez pouvoir voter. 3, 2, 1, au vote. La mer des étoiles. J'espère que vous avez le jeu de mots. La mère, la maman. La mer des étoiles, c'est un peu comme la guerre des étoiles, vous comprenez? Et donc en fait, le jeu de mots, c'est que guerre, c'est violent, et maman, a priori, c'est pas violent. Et c'est ça qui fait toute la mécanique de l'humour, hein, vraiment. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est pour ça que je fais ce travail, vous comprenez? Pour des thèmes comme ça, je suis bluffé, je suis bluffé. Alors, on a la réponse, et la réponse est... c'est l'accent allemand. Je suis content de pas être sur scène, hein, personnellement. Alors, va pour l'accent allemand, c'est la mer des étoiles. Une improvisation qui va commencer dans 3, 2, 1, impro. Je te trouverai, Cassiopée. Je te le promets, je te trouverai. Herman, avez-vous des nouvelles de Cassiopée? Comment avancent vos recherches? Nein, je n'ai pas de nouvelles de Cassiopée. Mais mes recherches avancent. J'ai trouvé des traces. Des traces? Des traces de Cassiopée ou de proximité de Cassiopée. Mais hélas, la comète m'échappe encore. Et du coup, ce qui va... On m'interrompt toujours quand je suis en train d'expliquer. Oui, allô? Herman. Ja? Ja, c'est Franz à l'appareil. Franz?
Oui, je peux comprendre que vous n'aviez pas encore trouvé Cassiopée. Herr Franz, je peux expliquer, je ne l'ai pas encore trouvé, mais vous je n'avez suis... rien expliqué, vous êtes une médiocre astronome, c'est tout, chef. Vous cédez un peu, vous savez, notre compétition me fait un bien fou et je m'en voudrais de vous perdre. Je vais vous donner les coordonnées des Cassiopées. Franz, Oui. je n'ai pas besoin de votre pitié. Oh, vous allez en avoir besoin quand vous verrez ma fusée avec moi dedans décoller pour être le premier à atterrir sur Cassiopée, Herr Hermann. Alors, j'espère que votre petit bolide est prêt pour la grande occasion. Oh oui, le bolide est prêt. Si dès que je trouve Cassiopée, croyez-moi. Oh, mais vous l'avez déjà trouvé. Vous devez avoir reçu mon petit pichon alors qui est... Non, je n'ai pas reçu de... Ah, Oh, si, il si. est là-bas, évidemment, j'ai reçu le pichon. Aïe, aïe, aïe. On se revoit à la course aux étoiles, Hermann. Franz, je vous jure que... Arche! Que dit le pigeon, hein? Prou! Prou. Arche! Arche? Ah, évidemment, il est attaché au pigeon, il ne lui a pas appris à parler. Prou! Arche! Hermann, encore des palifernes, des Ah, palifernes. je le savais, il n'en a aucune idée. Ces coordonnées, je les ai regardées il y a pas 2 jours. Et Cassiopée était passée par là, mais... À moins que... Elle n'ait fait demi-tour, mais... Ce serait... une première pour une comète. Si, vous devez croire à vos instincts, Hermann. Vous avez fait les bons calculs. Vous avez fait les bons calculs. Hermann, je suis là. Regarde ta petite Cassiopée. Franz avait raison! Franz! Oh, Hermann. Dumme Schweinehunde! Je le déteste! Ah. Oh. Ne touchez pas, mal Fräulein! Apprêtez le bolide! Non, j'ai une meilleure idée. Apprêtez le missile. C'est incroyable la connotation que ça donne une impro en allemand. Moi, si je le pouvais, je dirais que toutes les impros suivantes seraient en allemand, mais malheureusement, c'est pas moi qui décide. Alors on va enchaîner, d'accord? Il va falloir se plaindre à la direction. La 5e improvisation de ce soir, ici, vous choisirez le thème, et alors le genre de l'impro sera imposé. Le genre de l'impro sera apposé, et ce sera une comédie romantique. Ça m'a l'air soulagé devant. Donc, vous allez pouvoir choisir le thème, et donc le choix, donc, c'est une terrible photo de Charlotte, incroyable thème, ou alors une gymnastique du regard. Dans 3 secondes, vous votez 3, 2, 1, 0. Alors j'espère que ça va de votre côté. Hein. Si vous n'entendez pas bien, c'est des choses qui ne passent pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On est réactifs, on écoute tout ça. Et j'espère que si vous êtes en train de boire un verre, vous le faites avec modération en tout cas. Hein. C'est important de boire, mais de le faire avec modération, c'est encore plus important. Mais surtout, pensez bien à vous hydrater, 5 fruits et légumes par jour, et surtout, dormez au moins 8 heures par jour. Le résultat est le suivant. Ah, je vois qu'il y en a à qui la salle de sport manque. La gymnastique du regard pour une comédie romantique. La projection commence dans 3, 2, 1, impro. Clotilde, faites entrer le prochain célibataire. Oh. Bonjour. Vous êtes célibataire? Oui. Ça se voit. Ça se voit.
Alors, quel est le problème, mon brave? Bien, comment dire? Un problème de communication? Hein? Un problème de confiance en vous? C'est-à-dire que c'est un problème de confiance en moi. Oui, comme beaucoup, n'est-ce pas? Mais vous avez bien fait de venir ici. Je suis le meilleur, vous savez. Avec moi, on ne va pas vous garder longtemps célibataire. Hein? Allez, commencez par vous tenir droit. Hein? Alors, je ne vais pas tarder. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ah, excusez-moi. Tenez-vous droit, tiens. Bonjour. Je me permets d'entrer. On m'a dit que je pouvais trouver l'amour ici et... Eh bien, vous tombez juste à pic. Quelle incroyable coïncidence. Est-ce que je souris? Je vais vous donner ma technique. Vous allez voir. Tout est dans le regard. La puissance du regard. Connectez votre œil à celle de la personne en face. Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, aucune fille ne vous résistera. Vous serez le plus grand don Juan de tout Paris. Allez-y, forcez. Imaginez que c'est un verrou et que vous avez la clé. Il me regarde assez bizarrement. Son regard me fait peur et m'intrigue en même temps. Mais ne forcez pas le verrou, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, doucement. Oui. Vous devez imaginer que vous rassemblez toutes les qualités qu'il y a en vous et que vous les projetez sur cette personne. Oui, ça marche. Je sens son regard me toucher au plus profond de mon âme. Quelque chose se réveille en moi. Il sent bon le sable chaud et je n'arrête pas de penser à lui depuis les 2 minutes où je l'ai vu. Professeur Séduction, je ressens une connexion avec cette femme. Quoi? Non, vous ne devez pas sentir une connexion. Vous êtes censé la draguer, tout simplement. Non, ne tombez pas amoureux. Non, ce n'est pas le moment. Vous avez encore un grand avenir devant vous. Vous pourriez être un don Juan. Vous pourriez faire plein de choses et me faire de la pub. Qu'est-ce que vous faites? Ne tombez pas amoureux. Non. Je pense que je suis amoureux, je vois le mariage, les enfants, je vois une petite maison au fin fond de la Provence. Avec des volets bleus. Oui, des volets bleus. Cette maison avec les volets bleus, c'est la nôtre Et un petit chat. qu'on appellera Prout prout. Prout Prout. Merci, professeur Séducteur. Ah, sortez de chez moi. Faut me dégoûter. Clotilde, je vais avoir besoin de plus de vin. Fin de la pause. Alors, la prochaine improvisation théâtrale sera une improvisation de type fusillade. On enchaîne avec une autre fusillade. Nous, on aime ça, les fusillades. Et donc, la prochaine fusillade sera avec comme thème ce que l'on peut dire d'une maison, mais pas de son compagnon, sa compagne. Voilà. Évidemment, ça va parler briques, ça va parler construction, et ceux qui me connaissent savent que j'aime ce genre de sujet. Alors, ce que l'on peut dire d'une maison, mais pas de son compagnon pour une fusillade, eh bien, c'est parti dans 3, 2, 1, impro. C'est une belle bâtisse, hein, mais les fondations sont complètement pourries, par contre. Complètement pourries à la moelle. Cette forme-là, personnellement, je l'aurais pas mis là. Hein. Elle est pas très très bien foutue, hein, ta baraque. Ça me dégoûte un petit peu, hein, cette forme-là. Bah écoute, je pensais m'en faire une petite au fin fond de la Thaïlande, et puis peut-être qu'après, je sais pas, j'irai peut-être dans un autre pays un peu plus exotique, hein. Il faut un peu changer d'air parfois, hein. Oula! Oui, on n'a pas été habité pendant longtemps, il va falloir un peu aérer. Hein.
Bon, on peut y être à 20, 30 si on se serre un peu, mais... C'est fort rustique, hein. Il y a du vécu ici, hein. Il y a eu beaucoup de passages, hein. Oui, on a des problèmes d'humidité. Il y en a qui trouvent qu'il y en a assez et d'autres pas assez. Je sais pas trop, ça dépend des gens. Touche-moi un peu l'avant, touche-moi un peu ça. Ouais, tu sens ça? On sent la vie, hein. Ouais. On sent la vie, hein. Merci. Alors j'espère que vous appréciez à quel point je me suis fait beau pour vous. Sachez que je ne le pas qu'à moi-même. Il est temps de parler de mes sponsors, des nombreux sponsors qui m'accompagnent, des sponsors de vertu, des sponsors d'élégance, ceux qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et qui m'ont transmis leur amour de l'autre, leur humilité, leur talent également. Vous voyez, sans ces marques, je ne serais pas grand-chose. Alors j'espère que vous consommez et que vous allez consommer ces marques avec la plus grande des ferveurs. C'est important, vous voyez, je pense qu'il est important de prévoir la place de l'autre dans le cœur de ces marques, et inversement, et qu'importe le sens des phrases au final, l'important c'est la consommation. On a l'air relativement surpris du discours que je tiens, mais voilà, les sponsors sont terminés, et donc on va pouvoir enchaîner. La 9e improvisation de ce spectacle, ici, tac, week-end, tac, 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 sera une improvisation où vous allez choisir le thème. Le thème ici, donc pas de contraintes, pas de genre non plus à poser, uniquement le thème où vous allez choisir. Donc le thème sera soit ça va faire mal, ou alors 3 fainéants au soleil. Ça va faire mal ou 3 fainéants au soleil. Vous votez dans 3, 2, 1, impro. Alors j'espère que vous connaissiez les sponsors avec qui je travaille. Je vous avouerai que ça a été pas évident de les démarcher, mais bon, vous savez, étant moi-même commercial de formation et ayant été rodé aux arcanes de la vente, je peux, sans gêne aucune et sans prétention, on me dit de me taire, d'accord. Visiblement, je parle de moi trop. Donc, le vote est sans équivoque et donc... Ouh! Ah là 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 là. Eh ben, si on proposait un mix des deux, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Ça va faire mal, 3 fainéants au soleil. Ça va faire mal au soleil. Non, allez, ça va faire mal pour une improvisation normale, d'accord? Allez, on est parti pour une improvisation qui commence dans 3, 2, 1, impro. Oui. Ah, maintenant? Donc le test est lancé maintenant. On a le temps de... Non, du tout? Ok, écoutez, merci beaucoup de nous avoir prévenus et on vous dit quoi? Mais non, le test nucléaire est lancé, donc on est dans la zone de blast, là, on va être désintégré dans 2-3 minutes. Je t'avais dit que c'était pas des maisons à acheter. Ah ouais, c'est ça que tu vas faire, te disputer pour les derniers instants qui nous restent à vivre? J'ai pas envie de me disputer, j'ai vu que le truc s'appelait Nuclear Town. Mais Ouais. nucléotime, moi je suis un physicien, moi je me dis nucléon comme le nucléon quoi, pas le nucléaire. Oui, mais non. C'est pareil. Bon, J'ai un Scrabble. oui, d'accord, très bien. Mais ça reste quand même... On a payé pour cette maison. On va poser le pour et le contre. Pour. Le climat est beau. Il y a de l'espace. Et... Non, on va mourir là. Ça c'est le contre, mais on fait ça après. D'abord, on fait Mais ça, pour et contre. Pour. c'est vert. C'est vert? C'est vert. C'est vert. Mais ce sera vert aussi après la bombe nucléaire. Vrai? Bon, je mets ça dans le pour. Mets ça dans le pour. Pour. Je t'aime. J'aurais dû te le dire avant, je pensais qu'on avait plus de temps. C'est pour ça que je... Non. Je suis nul, je ne voyais pas ça du tout comme ça, je voulais te le dire mieux. Bah, je vais mettre ça dans le pour, du coup. Ah ouais? J'ai mes façons
à moi de le dire, d'accord? Je sais, je suis pas la personne la plus facile. J'ai encore des gros problèmes de masculinité à ce niveau-là. Ouais. Mais quand je te dis le matin que ça se voit que tu as bien dormi parce que tu souris, c'est moi qui te dis je t'aime. Tu dis aussi que j'ai des cernes. Mais non, non, j'ai pas dit des cernes. J'ai dit des rides. Mais ça, c'est des rides de bonheur. Non. Ça, c'est moi qui te dis je t'aime. Moi qui parce que je suis investis dans une maison où je sais à plus ou moins 95% que c'est un test nucléaire, c'est moi qui te dis je t'aime. Je savais qu'il y avait une bombe, mais je voulais pas me disputer ce jour-là. Oh, tu voulais passer tes derniers moments avec moi? Oui. Que ce soit les 20 prochaines années ou les 20 prochaines secondes. Tout ça pour dire que... Moi aussi je t'aime. Pas la peau. Les autres temps, les affectés. Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que les comédiens ont été confinés ensemble ces 3 derniers mois, qu'ils n'ont eu aucun autre contact avec l'extérieur, si ce n'est que la personne qui leur apportait le repas par-dessous la porte et qu'ils se sont fait des bains de bouche au gel hydroalcoolique 3 fois avant de commencer le spectacle. Donc vraiment, aucun risque de contamination, hein, vraiment, je vous rassure. Cela étant dit, vous avez eu une page de publicité, vous avez eu la droit également à mes sponsors, donc on s'était dit que c'était pas assez, et donc on va enchaîner avec une deuxième page de pub. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut bien qu'on mange, les enfants, la vie, tout ça, quoi. Allez, page de pub, on se voit tout de suite. Là, c'est mon chien, c'est Max. Moi, je suis un éleveur de champions, et pour qu'il ait autant de vigueur et de vitalité, je lui donne Canin Royal. Canin Royal, c'est tout le meilleur pour mon chien. Et Max, il est intelligent. C'est vraiment le meilleur chien. Regardez comme il court vers moi. Max, ici, Max, au pied, Max, reviens, mais Max. Vespresso. Matin serein! C'est au creux de la nature que l'eau de Villevôque va chercher sa force. Elle est naturellement riche en minéraux, en oligo-éléments, en magnésium et en cassocade. Pour aller puiser cette eau d'exception à sa source, il faut plus de 40 ans. Parce que je me suis perdu. C'est la brousse là-bas. Villevôque, une eau de loin. C'est vraiment très loin. Je me suis fait mordre par un ours. Il m'a mordu les fesses. Mesdames et messieurs, re-bienvenue. J'espère que les pubs vous ont plu. Hein. Franchement, elles sont très créatives. Hein. Si toutes les publicités pouvaient être que 50% comme celle-là, ce serait vraiment génial. On me dit de parler plus fort encore, mais c'est incroyable. Là, ça. À chaque page de pub, là ici, il semblerait que ma tonalité diminue. Là, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de causalité? Je ne sais pas, il faudra en parler avec des professionnels. Quoi qu'il en est, ici, on va... Quoi qu'il en est, ça veut rien dire. On va passer à la suite ici, et donc vous n'allez pas avoir droit à un vote, mais bien 2 votes. Vous allez d'abord choisir la contrainte, et puis vous choisirez le thème. Vous voyez, ça c'est vraiment fantastique. J'ai vraiment plus rien à faire au final. Hein. C'est vous qui faites le spectacle là ici. Venez, prenez ma place, on y va quoi. Alors le premier thème, c'est, le premier vote du coup, c'est le choix de la contrainte. Donc, soit ils devront parler avec des proverbes inventés, vraiment évidents, hein, ou alors être toujours en train de mimer qu'il ou elle caresse un chat. Voilà,
c'est deux thèmes, deux contraintes assez différentes pour lesquelles vous allez voter. Donc dans 3, 2, 1, au vote. Alors moi je vous cache pas que les proverbes inventés, ça me paraît un peu capillotracté, mais en même temps j'ai envie de voir n'importe quoi. Je sais pas vous, hein, enfin, je veux pas influencer les votes évidemment, hein, vous faites ça à votre âme et conscience, je dis juste que si vous votez pour l'autre, ben, vous retrouverez quoi. Vous retrouverez et il y aura des conséquences terribles à ça. Donc voilà, j'espère que vous avez su écouter. Le résultat sera affiché d'un instant à l'autre. Ah, la dissuasion était là, présente, parfait. Eh ben, vous devrez inventer des proverbes en vous exprimant. Voilà, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et beaucoup de plaisir. Alors, on va enchaîner avec directement un deuxième vote ici pour déterminer le thème de l'improvisation. Alors, le deuxième vote, voilà. Alors, le premier thème est tout quitter pour l'amour, ou alors le deuxième thème, c'est l'examen de trottinette. Dans 3, 2, 1, vous votez. Oh là là. Tout quitter pour l'amour. En vrai, j'ai l'impression que tout quitter pour l'amour, ici, serait plus apte à créer des proverbes bidons. Après, je dis pas trottinette, examen de trottinette, ce sera bientôt obligatoire, donc ce sera peut-être aussi éducatif pour vous. Hein. Je sais bien que maintenant, on se déplace souvent en mobilité réduite. Là, ici, avec les trottinettes, j'ai toujours envie de les renverser, les gens qui roulent la trottinette, mais ça, c'est pas vraiment le même sujet. On va voir le résultat du vote, ici. Ah, l'examen de trottinette pour des proverbes inventés. Moi, ça me paraissait évident, je vous cache pas. Et donc, va pour ceci, alors. Hein. Dans 3, 2, 1, impro. Moi, ça me panique quand même un petit peu, hein. Ah, Laetitia, la trottinette, c'est tout un art. Donc tu agrippes bien les poignets, ok, et... Agripper une fois, c'est mieux qu'agripper 3 fois. Bien sûr, et agripper une fois en vaut mieux bien qu'une. Alors, posez bien le pied sur la trottinette, si vous êtes à côté. Voilà. Le pied gauche, toujours en avant, me disait-on quand j'étais Exactement. enfant. Ça rime. Il faut faire foi avec le pied de Satan. Eh bien, connu. Allez, propulsion vers l'avant en tenant l'équilibre vers l'arrière et on avance. Ah, vous savez, cet examen pour la police montée, ce sera un peu difficile, vous savez. Vous avez beaucoup de boulot pour le moment et... J'ai gardé mon pied sur le frein. La sécurité avant le maintien. Bien sûr, bien sûr. Il vaut mieux se prendre le chignon pour une pomme qu'une poire, hein? Ou que le paillasson. Bien sûr. Allez, trêve de plaisanterie, car le La panique, ça va trop vite. Pardon. Trêve de plaisanterie, car le cabotin en fait du cafouillis. Oh. Ma grand-mère, elle disait tout le temps ça. J'ai eu peur. Le pied. De Satan en avant. Bien sûr, mais... Bien. Mais j'ai peur. Ça me panique la vitesse. Si tu as peur, au moins tu vis. Allez. Mais je vis dans la peur. Propulsion vers l'avant. Je lâche les mains. Lâche les mains, tombe dans le ravin. J'ai paniqué. Non, propulsion en avant. Laetitia. Martin. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu un si gros gourdin se prenant le bichon. C'est vrai. Je n'aurais pas trouvé de mots mieux. Vous êtes la pire élève que j'ai jamais eue au point de vue de l'éclipse solaire. Mais s'il n'y a que du négatif, avec le négatif, on n'avance pas. Moi, j'aimerais bien être un petit peu encouragée dans mon cœur. Mais oui, mais... Excusez-moi, vous faites peur à mon chat. Oh, mon chat. Oui, mais vous savez bien, chat apeuré, vaut mieux que deux que tu l'auras. Oui, et quand le carrelage est brisé, mes couilles sont brisées. Oui, ben attends, T'es vulgaire. Je vais rater l'examen. Je vais jamais rentrer dans la police. Vous savez, votre évaluation, elle dure 10 minutes, hein? Ça fait plus. Oui. Mais le temps, on compte pas parce qu'on est content. Le temps, c'est du pain gagné. Le temps, c'est du pain gagné. Bon, écoutez, Laetitia. Je blancis. Le votre pied. De Satan en avant. Propulsion.
ça a été mieux. Laetitia. Je veux des encouragements, je veux du positif. Il n'y a que du négatif, je veux du positif. Mon cœur a besoin de positif. Qui dit positif dit sourire. Ah ben voilà. On se la pète. Excusez-moi, on doit réquisitionner tous les trottiflics. Vous êtes prêts? Eh ben voilà. Votre évaluation... Hey, vous savez comment on dit, hein? Prêt, c'est un mot de 4 lettres. C'est parti. Je vous explique la situation. On a des gens qui font une manifestation contre les trottiflics. Alors, on a essayé de mettre de l'eau dans notre pain et on a envoyé plein de flics pour leur montrer que les trottiflics, quand ça tape fort, ça tape plus fort encore. Je sais pas si je suis pour les trottiflics. Je suis un vendu comme un pendu. Vous n'avez pas une opinion. Où est-ce que vous allez là? Où est-ce que vous allez? Arrêtez de pédaler. C'est le pied de Satan. C'est le pied de Satan. J'ai paniqué. Ça, J'ai paniqué, je me suis emballée. c'est l'ennemi premier des trottiflics, les escaliers. Ne vous inquiétez pas. Une marche à la fois et vote le médecin. Je vais la porter sur mon dos. Ouais, je vais chercher les chevaux. Voilà, bro. Évidemment, toute occurrence avec des événements récents est purement fortuite. Fortuite. L'avenir nous le dira. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Quoi qu'il en est, on va faire non pas 1, non pas 2, mais bien 18 votes. Non, je plaisante, on va en faire que 3, mais c'est déjà pas mal. Vous allez voter d'abord pour le thème de l'impro. Là, ici, vous avez ça devant vous, là, normalement, en cliquant sur connecter, hein, si vous ne le voyez pas. Ensuite, on aura le genre de l'impro, donc si c'est une comédie romantique, si c'est de la science-fiction, de l'horreur, du thriller psychologique, etc. Et ensuite, on déterminera une contrainte. Donc là, vraiment, je fais plus rien, c'est vous qui voyez. Premier vote, le thème, le temps de regard ou bouge-toi de mon soleil. 3, 2, 1, au vote. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire des policiers qui sont tombés, là, qui ont... On en a parlé tout à l'heure, et je trouve ça très drôle qu'ils fassent une improvisation sur ça au final, ici. Donc des policiers qui sont tombés de leur cheval, et les chevals qui sont rentrés tout seuls au commissariat. Moi, je trouve ça fantastique quand même. L'éducation, la loi et l'ordre, ça va même pour les chevaux, et ça c'est beau quand même. C'est beau, moi j'aime bien l'ordre. Le résultat, alors, bouge-toi de mon soleil. Quelle violence, vraiment, quelle violence. Alors, vous me décevez un peu. Bouge-toi de mon soleil, ce sera le thème de cette impro. Alors, allons-y pour le genre de l'impro. Le genre de l'impro, ce sera à la manière d'un soap opéra ou alors à la manière d'un télévangéliste. Alors, alors, comment dire, donc, au vote, dans 3, 2, 1, vous votez. Alors, le soap opéra, on pense par exemple à Star Trek, Star Wars, ce genre de choses. De la politique. Ah non, mais on me dit pas, ah ouais, mais je suis débile, c'est pas du tout ça en fait. Mais non, soap opéra, c'est les feux de l'amour et tout ça. Et évidemment, donc si vous avez été pour ça parce que vous pensez que c'était Star Trek, je vous ai bien eu. Alors, télévangéliste, j'imagine, je sais pas ce que c'est honnêtement, mais j'imagine que c'est quelque chose de religieux. Là, ça c'est le signal qui me dit que c'est la dernière improvisation du spectacle terrible. Ah, télévangéliste. Ah là là, c'est bouge-toi de mon soleil, télévangéliste. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Et alors, le dernier vote pour la contrainte. Donc, oulala. Alors, soit l'improvisation changera de genre régulièrement, donc du coup, on commencera avec télévangéliste et puis on enchaînerait. J'imagine que c'est moi qui déciderai. Ou alors, on fait tout ça en slow motion. Je pense que l'un comme l'autre, ça pourrait être marrant. À vous de voir maintenant. Dans 3, 2, 1, vous votez. Et oui, comme je l'ai dit, c'est la dernière improvisation du spectacle. Ça fait déjà presque 1 heure, la mine de rien. Donc le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez hein. N'hésitez pas à spammer en commentaire, à spammer les institutions belges pour qu'on refasse des spectacles comme ça. Et peut-être qui sait qu'on a nous-mêmes, on aura des relations spéciales pour faire un spectacle de 200 personnes ici. On ne sait pas. Alors, le vote,
pourquoi ça bip comme ça? Alors, on va faire ça en slow motion. Aïe, aïe, aïe. Ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Bouge-toi de mon soleil en télévangéliste en slow motion. Ben, je demande à voir. Vraiment, nos improvisateurs ont du talent. Et on le verra dans 3, 2, 1, impro. Mes frères, le gospel vous appelle. Criez Amen si vous m'entendez. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Évangile de Saint Matthieu selon les Héphaïstos. Et là, Jésus dit au marché, est-ce du pain? Est-il vegan? La scène se déroula ainsi. Ceci est mon corps. Je prends ton corps. Regardez, il est sans gluten, comme vous serez sans péché. Amen. Vous n'avez pas à payer le pain, ça me met en colère. Prends ma savate. Et là, Dieu dit, c'est le déluge de le retour, bitches. Vous avez péché, eh bien allez à la pêche. Je veux un Amen. Amen. Plus fort. Amen. Les gens souffraient. Noah 2, Electric Boogaloo, avait fait son arche et dessus une soirée immense. Les mamelles. Et Dieu vit que cela était cringe. Il a dit stop, je grince des dents. On enlève toute cette flotte, hop, ça dégage. Maintenant, c'est le moment de renvoyer mon fils. Et c'est reparti pour un tour. S'il y a encore un Judas, je recommence tout. C'est fini, météorite, comme les dinosaures. J'arrive dans l'atmosphère, bad guys. Take it out. Je suis Marie-Madeleine. Je t'attends, Jésus. Et là, mais... oui, non, attendez 2 secondes. Vous savez, les écrits, il y en a un ancien, il y en a un nouveau. Qui les a vraiment lus? Ah, moi aussi. Et l'Apocalypse selon Saint Jean,
dit... maladie, famine, genre de truc, ça va mal. Ça va souvent mal dans ce bouquin. Amen. Amen. Ça se fouette derrière. Mesdames et messieurs, un tout grand merci d'avoir suivi l'impro dont vous êtes le héros. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Nous, c'était vraiment génial. Enfin, moi, sur ma banquette, je me suis marré. Et vous, vous êtes bien amusés, ça va? Ouais. Ok, cool. Eh ben, ok, génial. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la page Artefact, vraiment, si le spectacle vous a plu, on en fera certainement d'autres dans 2 jours. Voilà, je vous le promets, dans 2 jours, 48 heures, on le fait 500 personnes au Zénith à Paris, d'accord? Et pour ça, il faut 10 000 likes. Ok, donc l'heure est venue au remerciement. Un tout grand merci au Centre culturel de Serein qui nous a permis de mettre en place tout ceci. Donc vraiment... merci à eux pour la salle, merci à eux pour la validation de l'événement. Là ici, franchement, c'est plutôt surprenant. On est chacun surpris d'avoir pu le faire et donc merci à eux. Un grand merci à Carousel Productions. Un grand merci également aux comédiens qui ont joué. Hein. Donc on avait Thierry, Alexandra, Martin et Stéphane. Un grand merci également à Artefact qui a organisé ça et pour qui voilà, on travaille. Un grand et tout particulièrement à André qui apparemment a fait un gros travail sur l'événement et également à Alain qui a fait un gros travail sur l'événement. Mais merci à eux deux, vraiment. Sans eux et sans le centre culturel, mais on serait certainement mort, vous voyez, mort, enterré, c'était terminé. Et enfin, et ça c'est le plus important, merci à vous, public, merci à vous d'avoir regardé l'événement, merci à vous d'avoir commenté et participé à la création de ce spectacle. Hein. Le spectacle était génial et c'est un peu grâce à vous, vous y avez participé. Et donc pour ça, un tout grand merci. On me dit dans le raid qu'apparemment il fut un moment où vous étiez 200 000, vous vous rendez compte ? Et alors, il y avait même le prince héritier de Dubaï. C'est vraiment incroyable. La régie se marre parce que c'est une private joke, mais je m'en fous. Il est tard, je fais des private jokes, c'est comme ça, il fallait être là, les gars. Allez, nous, on se quitte ici. Un tout grand merci à vous d'être venus et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, au revoir.